Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima. Eh oui, ça fait 2 mois et demi que j'attends de pouvoir le dire. On est de retour. C'est le bar des supporters. La saison 2024-2025 pleine de promesses, de surprises, de peines peut-être. C'est ce que l'on verra tout au long de la saison. Ce profil avec l'ouverture du championnat samedi avec un déplacement au stade Francis Leblay contre le stade brestois. Je suis très heureux de retrouver mes frérots autour de ce plateau, de ce bon vieux plateau, on va dire, avec Jacques Bail. Salut mon Jaco. Salut les amis. Comment ça va ? Ça va très bien évidemment, et très heureux de reprendre, ça fait vraiment du bien et plaisir. Steph Martins est avec nous, frais comme un gardon. Il est allé faire la coupe hier, j'ai vu, pas de problème. On est bien ? Très bien, et un réel plaisir, parce que si on est là autour de la table, ça veut dire que l'Olympique de Marseille arrive très vite, et ça manquait énormément. Et on a une petite pensée pour Marc Galli qui sera à cette même place demain, bien sûr. Vous croyez pas, il prolonge un petit peu les vacances, mais au bureau. Donc le bar des supporters tous les jours du lundi au vendredi de 17h30 à 17h52 à peu près, parce que des fois on gratte un peu. Désolé pour les encarts publicitaires. On va parler de l'Olympique de Marseille, bien entendu. On va parler rapidement de ce qui s'est passé au mois de juillet. On va parler, si on en a un peu le temps aussi, des présentations des 3 recrues tout à l'heure en conférence de presse. Ismaël Koné, Derek Cornelius et Pierre-Émile Heubert en compagnie de Pablo Longoria et de Penabianca, de Fabrizio Ravanelli. Messieurs, j'aimerais juste savoir un petit peu quel regard vous portez sur cette reprise de l'Olympique de Marseille qui arrive à grands pas. Je sais, Jaco, que ça t'a beaucoup manqué, qu'il y a eu des circonstances très malheureuses pendant cet été. Donc, on a une grande pensée pour ta maman qui Merci. Nous a quittés il y a quelques semaines. Mais du coup, voilà, on va se reprendre un petit jet de sang bleu et blanc pour se relancer. Alors, comment tu es à quelques jours, toi, de la reprise de cette saison olympienne ? Je suis très heureux, je suis très confiant, et il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur le recrutement des joueurs. Non, mais Karim, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on ne se rend pas compte de la qualité des joueurs qui sont arrivés. Chaque saison, il y a des mercatos importants à l'OM. C'est vrai ou c'est faux ? Tout le temps, on dit il y a toujours 10, 12 joueurs qui arrivent. Cette année, les joueurs du milieu de terrain, c'est pas Strootman qui est arrivé, ce sont des joueurs confirmés avec du talent. C'est des joueurs qui ont vraiment des qualités hors du commun. Les gars, Greenwood, on en parle de ce joueur. Il n'y a jamais eu un joueur de cette qualité. Alors, est-ce qu'il pourra et est-ce qu'il va vraiment s'affirmer à l'OM ? J'en sais rien, mais on ne va pas douter de son talent. Donc, dans tous les postes, dans toutes les lignes, ça a été bien fait. Donc, sincèrement, je suis très heureux et très confiant. Le mercato est loin d'être terminé. Pablo Longoria nous a dit tout à l'heure en conférence de presse que ça n'allait peut-être pas aussi rapidement que ce qu'il aurait aimé. Il aurait préféré avoir un effectif quasiment au complet au début du championnat, notamment pour faire plaisir à son coach Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi qui est peut-être la star de l'Olympique de Marseille cette année. Oui, c'est pas faux quand tu arrives à attirer ce genre d'entraîneur-là qui est prisé par toute l'Europe entière et sans Coupe d'Europe. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Après, pour rejoindre Jacques, oui, le mercato est pour l'instant réussi. Il manque encore des joueurs. Le mercato, il sera réussi à la fin de la saison. Mais sur les noms qui sont arrivés, maintenant, comme j'aime bien le dire, place au terrain, au rectangle vert, et c'est là qu'on va vraiment voir ce que ces joueurs vont apporter avec cet entraîneur-là et sa philosophie de jeu. C'est ça qu'on attend. Sur les matchs de prépa, on a vu quand même quelques belles phases de jeu. Pas tout le monde a eu énormément de temps de jeu parce qu'il y a des joueurs qui sont encore arrivés assez récemment, notamment les 2 gardiens, notamment Cornelius. Donc, il faut espérer que cette mayonnaise prenne le plus rapidement possible, et en espérant avoir encore des renforts offensivement, parce que ça risque vraiment d'avoir de la gueule cette année. La question que tout le monde se pose, c'est à quel moment l'OM sera véritablement d'attaque. On a un nouveau coach avec
un nouveau staff, une nouvelle philosophie de jeu, des nouveaux schémas préférentiels, bien entendu. Il y a des choses que Roberto De Zerbi met en place et que aucun autre entraîneur ne met en place de la même manière. Steph en parlait. Il y a les arrivées tardives. Il y a ceux qui ont joué l'Euro. Il y a ceux qui ont joué la Copa América, notamment les deux Canadiens, l'Argentin Carboni. Il y a des effets. On va dire qu'il y a des effets de forme qui ne sont pas totalement identiques. Comment en faire en sorte et à quel moment on peut espérer que ça aille bien? Alors le groupe, je pense qu'il va te falloir dans cet effectif et dans la façon de jouer, il te faut au minimum entre 5 et 6 semaines de championnat pour être vraiment performant. Oui, donc on est plus que sur les 5-6 semaines de préparation, quoi. Je parle du championnat, début du championnat. Par contre, quand tu as des joueurs de talent, Karim, ils sont capables de changer le cours du match à n'importe quel moment. Individuellement. Voilà, individuellement. C'est des joueurs qui ont du talent. Quand tu as du talent, l'entraîneur, il va pas t'engueuler si tu marques un but un amorti de la poitrine de 40 mètres et que tu mets le ballon au fond. Là, il va rien te dire. Il va pas te dire, ouais, mais je t'avais dit de donner couloir droit. Donc, le talent, il va être important dans cette attitude. C'est vraiment essentiel de penser à ça. C'est pour ça que je te dis ça. Il faut aussi retenir, Karim, la façon qu'on a vendu cette année. On va en parler de ça parce que ça, c'est la base. Mais il en faut encore des sorties. Hein. Oui, mais tu te rends compte, oui, mais les sorties de qualité. Depuis combien de temps? Ça a commencé par Lodi à 12 millions d'euros. Les gars, tout le monde, il s'est pensé Lodi à 12 millions et ça n'est suivi. Non, c'est 10 de plus. Hein. Donc 22, Ronald Lodi. Ah ouais, 22 plus des bonus. Tu vois, alors, j'ai manqué d'épisode. 22 millions sur Ronald Lodi. Mais les gars, si on m'avait dit ça, mais je me saoule, c'est pas possible. Et ça n'est suivi des des Sarr, des Vitinha, je te dis tout ce qu'on a vendu. Donc aujourd'hui, tu as bien vendu, tu peux bien acheter, et en plus maintenant tu deviens attractif. Donc ils prennent leur temps. Quand tu vois les gardiens qui sont arrivés, les gars, c'est des gardiens de qualité. À tous les postes, on s'est renforcé avec des joueurs de qualité. Je n'ai pas envie, franchement, de douter de cet effectif. Voilà. Avec cet entraîneur. Sincèrement, après, il y aura des ajustements. Bien sûr, ça, on va pas mettre 5 buts dès le premier match. Mais il y a des joueurs de talent, les gars. Et le talent, il y a que ça d'important. 5 matchs de préparation pour l'Olympique de Marseille, 2 contre des équipes très inférieures. Hein. Une défaite face à Nîmes en première instance. Une victoire contre Toulon. Confirmation avec un succès contre Pau. Les 3 premiers matchs ont été joués à huis clos au centre Robert-Louis Dreyfus. Puis le trophée Robert-Louis Dreyfus à Sunderland, à Bradford contre Sunderland, le club qui est détenu par Kirill Louis Dreyfus, donc un club de championship, c'est bien ça. Match nul, 2 buts partout. Et samedi, une victoire qui laisse espérer de belles choses. On s'en fout du résultat. Oui, voilà. Par contre, sur au moins la première demi-heure et à certaines phases de la deuxième mi-temps, on a commencé à trouver les prémices de la patte de Zerbi. Oui, tu vois que ça va vite vers l'avant. Il y a beaucoup de mouvements. Merlin qui rentre dans l'axe quand il y a le ballon, qui reprend son couloir à la perte du ballon. Tous ces systèmes de jeu-là sont faits pour déséquilibrer l'adversaire. Et c'est clair que tu prends des risques, ça on le sait, on le sait tous ici, mais quand ça fonctionne, c'est beau à voir jouer, parce que ça va très très vite. Greenwood encore, ce qui te fait sur le but, passement de jambes, petit filet, voilà, il y a du talent, et d'après ce qu'on voit un peu, ce qui est sorti là, on devrait avoir encore du talent qui devrait arriver offensivement. Oui, si la mayonnaise, elle se prend, ça va faire le numéro 1 désormais pour signer à l'Olympique de Marseille, ça n'est pas fait encore, mais les positions sont en train de vraiment se rapprocher entre l'OM et Lens. C'est Eli Wahi, l'attaquant lensois, qui n'a passé qu'une saison à Lens, qui n'en passera pas une deuxième, quoi qu'il arrive, que ce soit à Marseille ou ailleurs, il quittera le club. Celui qui avait marqué plus de 20 buts avec Montpellier a eu une saison moyenne, on va dire, mais il a quand même marqué 12 buts en 36 matchs. Voilà, c'est un joueur international espoir, qui a plus de 21 ans, qui est capable de marquer des buts. Je sais que encore une fois, les supporters seront partagés, parce que ça fait 4 ou 5 semaines qu'on attend l'arrivée d'Eddie Nketiah, le numéro 2 ou 3 des attaquants d'Arsenal. Eli Wahi, moi je pense que ça peut être une très bonne pioche, même si l'investissement financier est très gros. Oui, mais Nketiah il jouait pas beaucoup. C'est pas le nombre de matchs de Eli Wahi. Eli Wahi, il s'est pas fait à Lens pour des diverses raisons. C'est un joueur, on va pas douter de son talent, on va juste
douter de son implication. Il y a eu aussi une polémique sur la façon dont il a présenté une fois dans une émission où il voulait pas porter le maillot de l'Olympique de Marseille. Ça m'a rassuré les gens. Il avait 16 ans. Des fois, tu dis des choses sur une émission, sur un plateau, des choses qui dépassent ta pensée. Et s'il signe à l'OM quelques années plus tard, donc, attention, il n'a pas signé encore. Non, mais dans tous les cas de figure, ça, il faut le zapper. On s'en fout de ça. Si demain il marque 40 buts, tu vas voir si de l'émission on n'en parle même plus. Même 20. Hein, voilà. Non, mais c'est un joueur qui est quand même assez atypique, qui a fait une très belle formation à Montpellier. Il a été vraiment mis en avant et c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Voilà. Lui, il va falloir qu'il s'approprie l'Olympique de Marseille. Je pense qu'il aura besoin de ce public, de cette ferveur. Là, à Lens, tout le monde lui a sauté dessus et donc ça a été difficile pour lui. Je l'ai vu dans une interview où il avait les larmes aux yeux. Il comprenait pas ce qui est arrivé. Donc voilà, c'est un nouveau challenge qui s'offre à lui. Comme tu dis, on n'en sait rien s'il va signer ou pas. Mais s'il signe, il saura que c'est le bienvenu. Mais il s'est passé quelque chose quand même parce que Højbjerg, même honnêtement un joueur comme Ismaël Koné est très recherché. Ensuite on va parler de Greenwood avec son arrivée controversée. Brassier qui quitte un club qualifié pour la Ligue des Champions pour venir dans un club qui n'a strictement rien du tout à jouer mis à part la Ligue 1 et la Coupe de France. Valentin Carboni qui voilà et c'est pas encore terminé. Moi je pense que Geronimo Rulli vu le pédigré qu'il a, c'est aussi super intéressant. Il y a quand même un changement de braquet, je dirais. On monte en puissance, je pense. On monte en gamme. On monte en gamme, tu montes en puissance aussi, tu montes en rapidité. Énormément de jeunesse. À part Højbjerg, sinon c'est pratiquement que des jeunes. Il a eu 29 ans la semaine dernière. C'est pas non plus un papy. Non, mais sinon c'est que des jeunes qui ont moins de 25 ans. Donc ça veut dire que normalement, tu fais un pari sur l'avenir aussi, à condition, comme le disait Jacques, qu'ils arrivent à s'intégrer dans cette atmosphère-là, dans ce club-là, dans cette ferveur-là, parce que c'est un ensemble qui fait que tu arrives à faire des saisons extraordinaires. Mais les premiers, c'est eux sur le terrain. Donc moi, de ce que je vois aujourd'hui, et pour avoir vu les matchs de prépa, je pense qu'on va prendre du plaisir. On va prendre réellement du plaisir. Mais comme on l'a dit incessamment sous peu, il manque encore 2-3 joueurs, je pense. Et en fonction de qui arrive, tu peux vraiment avoir un très beau groupe. Tu sais, Karim, quand il dit, Steph, c'est important, quand il dit on va prendre du plaisir. Mais les joueurs aussi. Les joueurs, ils ont envie de se faire plaisir parce qu'on dit, ils viennent pour De Zerbi. Mais ils viennent pas pour prendre la photo avec De Zerbi. Ils viennent parce que c'est un entraîneur qui te fait jouer au football. C'est un entraîneur, tu peux porter le ballon. C'est ça plaît au public et ça plaît aux joueurs. Le joueur, quand il vient dans un club et qui sait qu'il va progresser avec un entraîneur, c'est pour ça que ça attire les joueurs. Certains entraîneurs, tu te dis, mais je risque de pas progresser. Avec De Zerbi, tu sais que tu vas te régaler au niveau footballistique et tu sais que tu vas progresser. Donc si tu es agent, tu lui dis, écoute, vas-y, parce que franchement, tu risques de passer un palier supérieur, à mon avis. Messieurs, aujourd'hui, c'était jour de conférence de presse, de joueurs, de présentation, jour de reprise pour nous. Donc voilà, on a assisté aux présentations dans l'ordre d'Ismaël Koné, de Derek Cornelius et de Pierre-Emile Højbjerg. On a eu 3 confs totalement différentes, mais avec, je dirais, de la jeunesse, de la fougue, de la fraîcheur, de l'expérience, du calme. Moi, personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces conférences de presse. Ismaël Koné, déjà, indépendamment d'être un très bon footballeur, et on espère qu'il aura une très belle carrière à l'Olympique de Marseille, ça a l'air d'être un sacré petit jeune, quoi. C'est un mec qui a de l'expérience. On le voit, comme il parle, il s'exprime, comme il s'exprime, il joue. C'est-à-dire qu'avec de la liberté, de la liberté d'expression, je vois ce fameux box-to-box, là. Il prend des initiatives, ce joueur-là. C'est-à-dire que au milieu du terrain, c'est fini ces passes horizontales. Il est capable de porter le ballon rapidement. Il l'a fait à Sunderland. Et c'est un joueur. C'est pour ça que je te dis tout à l'heure, quand on parle des arrivées de la saison dernière, on va pas faire offense aux joueurs de la saison dernière, mais on parle des nouveaux arrivants. Les gars, dans toutes les lignes, c'est des joueurs qui sont totalement différents. Voilà. Et on avait surtout envie de voir de l'envie, parce que la saison dernière, le dernier match, Karim, toi, moi, Steph, des amoureux de l'OM, le match du Havre, on l'a encore là. Et on l'a gagné. Voilà. Et c'est terrible quand même.
Ouais, Ismaël Koné, bonne pioche sur le terrain et bon, très bon communicant. Ah bah sur le terrain, il rentre, il te débrouille 3 joueurs, petit crochet, petit filet, donc qu'est-ce que tu veux dire de plus? Quand tu vois ce joueur-là, ça t'amène énormément de fraîcheur, longiligne, rapide, puissant, et voilà, très très bon balle au pied. Donc ouais, c'est ce que je disais, ça va créer. Ce qui me plaît dans le choix de ces recrues-là, c'est ça va être des joueurs qui vont faire que bouger. Même sur le front de l'attaque, hein. Là, ça parle aussi de Moukoko. C'est un joueur qui peut jouer à gauche, qui peut jouer à droite, qui peut jouer dans l'axe. Greenwood, il peut faire de même. Wai, il bouge énormément sur tout le front de l'attaque. Donc, j'ai l'impression que ça va faire permuter, ça va que faire permuter à gogo. Et ça, c'est très, très, très bon pour ton secteur offensif. Et Ismaël Koné, qui nous a rappelé pendant la conférence de presse qu'il a été formé comme attaquant, et il a joué ailier gauche. Il peut jouer, en gros, il dit qu'il peut jouer 10, 8, 6. Ouais. Sans que ce soit un problème, pour lui, donc je pense que... Après, le petit point noir quand même, parce que bon, il faut toujours mettre un petit bémol. Il est quand même un peu blessé. Voilà, la cheville, il est un peu blessé. Il a essayé de me dribbler un peu sur la question sur la blessure. Il a très très bien répondu, sans rien donner en vrai. Ouais, moi je mettrais pas mon PEL sur une présence à Brest. Hein. D'accord. Ben écoute, peut-être que le staff médical qui a changé, parce que ça, il faut le signaler aussi. La saison dernière, elle a été difficile pour le staff médical de l'Olympique de Marseille. On en a parlé régulièrement. Donc, il y avait besoin aussi d'un changement, de renouveau. Donc, je pense que le staff médical va bien travailler. Après qu'ils soient un petit peu blessés, ben écoute, ça arrive. Hein, je veux dire, on va le soigner, même s'il manque le match. Et ben écoute, on le verra le prochain match. Pourquoi pas ses débuts directement au Vélodrome. Ça serait magnifique. Un deuxième joueur à s'être exprimé face à la presse, Derek Cornelius, qui lui ne parle pas français, hein, puisque il est canadien, mais du côté anglophone. Il a pas mal bourlingué, hein, puisqu'il a joué en Serbie, il a joué pour Vancouver, il a joué en Grèce, et il a terminé par une expérience à Malmö, où il avait l'habitude de jouer les tours préliminaires de Coupe d'Europe. Défenseur rugueux, mais pas que. Parce que je n'imagine pas une seule seconde Roberto De Zerbi prendre des joueurs, comme on dit vulgairement, nous ici, des bourrins. C'est un joueur très athlétique, qui est international canadien, qui était titulaire lors de la Copa América. Je pense que c'est une bonne alternative, ou voire plus si affinité à Brassier. Ben ouais, voilà. Après, regarde l'énorme et la très très bonne surprise Murillo. Donc, où quand il est arrivé, on était pour la plupart sceptiques, et il a fait taire toutes les critiques. Voilà, très professionnel, très propre sur le terrain, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de gestes déplacés, toujours très professionnel. Et espérons que Cornelius, ça soit dans ce même état d'esprit-là. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. Parce que oui, il y aura de la rotation, qu'on le veuille ou pas. Les joueurs peuvent pas enchaîner 30, 40 matchs tout au long de la saison. Sauf que t'as pas une première partie de saison. Parce que c'est vrai que la suspension de Lilian Brassier, elle tombe très très mal. Alors bien sûr, on a Bamo Meïté, mais on a bien compris que Roberto De Zerbi voulait jouer avec un axial droitier et un axial gaucher pour pouvoir orchestrer la mise en place de ces relances. C'est important ce que tu viens de dire, Karim. Pour la relance, on avait l'année passée un problème de relance. Samuel Gigot avait beaucoup de qualité au niveau de la récupération, dans l'intensité. Par contre, la qualité de relance, elle était douteuse. Sur le couloir droit, tu me parles de Cornelius, c'est un joueur rugueux. Alors oui, il est techniquement, il est quand même un petit peu à l'aise, mais sa principale force, c'est la rigueur. Et quand tu vas avoir cette équipe avec un joueur comme ça, rugueux, c'est important. Quand on parle d'équipe, je pense qu'il y a aussi besoin d'un équilibre. Et De Zerbi a fait, ton équipe, elle commence à être équilibrée dans tout le secteur. C'est-à-dire au niveau défensif, au niveau offensif de la qualité, du talent, le fameux box-to-box. Donc c'est réfléchi. C'est un recrutement réfléchi. Et c'est rare, parce que souvent, quand tu es entraîneur, tu arrives, il y a des joueurs en place et tu fais avec ce que tu as. Là, tu arrives, pratiquement, il a choisi 90 ou 95% de son effectif. Et je pense qu'il a même choisi de garder certains et de pas en garder d'autres. Et le troisième joueur, et non des moindres, qui a été présenté cet après-midi, je dirais, c'est Monsieur Pierre-Émile Heubière. Voilà, Heubière, c'est lui qui nous a dit que la prononciation de son nom était telle, donc on ne prononce pas le G. Mais bon, après, je sais qu'ici, on est dans le sud, on prononce tout. Donc pour ceux qui veulent dire Heusberg, eh ben ils diront Heusberg. Mais bon, nous on dira Heubière. Grand monsieur, beaucoup d'expérience, beaucoup de calme et de sérénité. Et je pense qu'il avait travaillé sa conférence de presse parce qu'il a, je pense,
fait 0 faute dans cette conf qui a duré quand même plus de 20 minutes. Ah mais ouais, ça, et surtout sur le terrain. Sur le terrain, que dire? Déjà, tu le vois, hein, face les peu de rentrées qu'il a fait, il prend la parole, il replace ses coéquipiers. Il parle couramment en français. Je pense que ça va être le patron du milieu de terrain. Voilà, et que ça va être un homme vraiment très 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 important dans la transition entre la défense et l'attaque. Ben, il sera au cœur du jeu. C'est un mec qui a beaucoup de travail, qui a beaucoup de qualités techniques. Et sincèrement, ce genre de joueurs-là, moi, c'est des mecs qui me plaisent à l'Olympique de Marseille parce que ça a du caractère et ça a une très très bonne agressivité, comme on aime le dire ici, voilà. Et bon, c'est vrai que il l'a dit en conférence de presse, il faudra pas attendre de lui qu'il dribble tout le monde. Mais bon, c'est un joueur efficace qui a eu 29 ans la semaine dernière, donc qui est vraiment dans la force de l'âge. Il a moins joué la saison dernière parce qu'il y a eu un changement de coach à Tottenham et donc dans le système, il a préféré mettre d'autres joueurs. Mais depuis 6 saisons pleines titulaires à Tottenham. Il nous avait fait très mal en Ligue des Champions en phase de poule puisque c'était lui qui avait marqué le deuxième but assassin au Vélodrome, mais il a dit qu'il était même prêt à s'excuser pour ce qu'il avait fait. Non mais ça c'est le joueur expérimenté. Voilà, c'est l'expérience, c'est le fameux papa que tu as besoin au milieu du terrain. Quand tu vas mener au score, c'est lui qui va te poser. Quand tu as besoin d'un petit coup de gueule, c'est lui qui va le mettre parce que il est au milieu du terrain et il a ce charisme nécessaire. Ça tu ne l'inventes pas. Tu peux être un très bon joueur et tu peux ne pas avoir de charisme nécessaire dans le vestiaire, tu verras que ça sera vite le patron. Parce que c'est un père de famille posé. Quand il parle, c'est net, clair et précis. Tu l'as dit à la conférence de presse. Si c'est net, clair et précis, dans le vestiaire, ça va être net, clair et précis. Et tu as besoin de joueurs. Donc, encore une fois, ton effectif, il est équilibré dans tous les secteurs et dans tout le mental. 81 sélections avec le Danemark. Il a joué les 4 rencontres dans son intégralité lors de l'Euro. On espère qu'il sera aussi efficace que ce que l'on attend. Pierre-Emile Højbjerg, donc 3e recrue à avoir été présenté. On en aura 3 autres mercredi après-midi, puisque Valentin Carboni, Geronimo Rulli et Jeffrey Delange seront présentés également avant sans doute une conférence de presse de veille de match vendredi où on aura les premiers mots de Roberto De Zerbi qui ne s'est exprimé que lors de sa présentation. On a hâte d'avoir les mots du technicien italien pour savoir quelle est véritablement la progression de l'Olympique de Marseille depuis plusieurs semaines. Messieurs, c'est déjà terminé. Et oui, on se donne rendez-vous pour moi, pas demain, mais vous, oui, avec Marc Galli, même heure, même endroit, le bar des supporters, avec grand plaisir, tous les jours, du lundi au vendredi, 17h30 à la radio, ensuite sur Maritima TV, en replay, également sur le maritima.fr, et vous nous retrouvez tous les soirs également sur la chaîne YouTube de Maritima. Merci beaucoup les amis, réel plaisir de vous avoir retrouvés. Merci, même si on ne s'est pas beaucoup quitté pendant toujours un réel plaisir de parler de l'OM avec de vrais amoureux de ce club-là. Merci beaucoup, bonne soirée et à demain pour un prochain bar des supporters.